Très contente de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose le calendrier de l'Avent. Et oui, je vais vous montrer le tuto pour un modèle de calendrier de l'Avent avec un effet waouh. Donc, je vais vous expliquer tout ça en détail. Mais avant, comme je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, je vais vous faire normalement en tout 4 tutos de calendrier de l'Avent différents. Donc là, vous allez avoir un premier modèle et va se suivre 3 autres modèles de calendrier de l'Avent. Alors, je ferai pas les vidéos d'affilée, hein, je vais en faire peut-être une autre dans une semaine et demie, une autre dans une semaine et demie, voilà, que ce soit quand même assez proche de Noël pour que vous puissiez avoir le choix. Si vous avez envie de reproduire le tuto, eh bien vous aurez le choix. Alors, je vais travailler avec des papiers de chez Action. Je vais vous montrer les 4 calendriers de l'Avent que vous aurez bientôt sur ma chaîne. Ce sera uniquement avec des papiers de chez Action. Donc, je pense que pour certaines, il y en a qui m'ont contacté, elles ont trouvé les blocs. Donc, voilà. Après, je vais faire avec mes imprimés à moi, mais évidemment, le tuto, c'est le plus important. Après, vous choisissez les imprimés que vous voulez, bien évidemment. Alors, je vais vous montrer ce calendrier qui a un effet waouh quand on l'ouvre. Donc, il se présente comme ceci. Voilà, c'est un beau calendrier de l'Avent carré. Comme ceci, voilà mes imprimés que j'ai choisis. Voilà, donc vous allez voir le tuto en détail. Et quand vous l'ouvrez, je vais vous basculer sur mes mains. Donc, quand vous l'ouvrez, eh bien, ça fait ceci. Il s'ouvre complètement. Voilà. Et ça fait un effet waouh. Et vous voyez la photo du fond de la boîte. Donc moi, j'ai choisi ces papiers-là et je trouve que ça fait super beau. Donc voilà pour ce calendrier-là. Je vous reprends face caméra. Donc vous voyez, je trouve que c'est un calendrier super beau et assez simple à réaliser, qui met un petit peu de temps, voilà, comme tous les calendriers de l'Avent. Mais je trouve que quand on ouvre la boîte, eh bien ça fait un effet waouh. Alors, on va commencer ce tuto, mais avant, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, si vous passez par là et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, vous serez les bienvenus. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram, il sera noté en barre d'infos. N'oubliez pas de liker la vidéo, de me laisser un commentaire et pourquoi pas partager cette vidéo, ça me fera très plaisir. Allez, je vous fais pas patienter plus, je sais que vous avez hâte de découvrir ce calendrier de l'Avent, alors let's go, c'est parti. Alors, je vous ai basculé sur mes mains et donc, je vais utiliser ce bloc-là de chez Action qui était disponible ces derniers temps chez Action et dans certaines Actions, il y en a encore. Vous pouvez encore le trouver. Donc, je vais utiliser pour ce calendrier de l'Avent-là, ce papier-là. Voilà, je vous montre de plus près. Ce papier-là, celui-ci. Je vais utiliser celui-là. Celui-ci, les numéros. Je vais également utiliser celui-là et le papier cadeau. Voilà, et puis c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc, vous voyez, j'en utilise pas mal. Donc, vous voyez, j'ai choisi celle-ci. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi ces feuilles-là. J'ai choisi cette feuille-là. Les papiers cadeaux, comme je vous ai dit, sur fond vert. J'ai choisi ces imprimés-là. Ensuite, cela et puis cela. Voilà.
Donc, allez, je remets tout dans l'ordre. Donc, j'ai choisi mes papiers à l'avance parce que sinon, ça allait prendre trop de temps quand même pour faire la vidéo. Donc, voilà. Donc, nous allons commencer par le fond du calendrier de l'Avent. Ensuite, on va s'occuper des côtés du calendrier de l'Avent. Et ensuite, le couvercle du calendrier de l'Avent. Et après, on fera les petites boîtes à la phase finale. Donc, pour le fond, il vous faut un papier uni. Donc, moi, j'ai pris du papier craft qu'on trouve dans les blocs de chez Action. Attendez. Voilà, qu'on trouve dans ce bloc-là, là, de chez Action. J'ai pris le craft le plus épais. Donc, j'ai pris comme ça. Pour les côtés, j'ai pris la même couleur. Et puis, pour le couvercle, j'ai pris une autre couleur de marron. Car le couvercle, il faut une dimension plus grande et les feuilles là sont pas assez grandes. Donc moi j'ai pris toujours dans les couleurs un peu marron, mais un marron plus foncé. Donc pour le fond, nous allons couper un carré de 20 par 20. Alors, si vous avez un massicot, bien évidemment, vous le prenez. Si vous n'en avez pas, le calendrier de l'Avent, vous pouvez quand même le faire avec une règle et un crayon à papier. Donc, moi, j'ai marqué surtout mes papiers pour pas me tromper si ça appartenait au fond, au côté, au couvercle et les dimensions qu'il fallait que je coupe. Voilà, pour pas perdre de temps au niveau de la vidéo, pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc, le premier papier... Vous le coupez 20 par 20. Voilà. Donc là, vous avez la carcasse, on va dire. La carcasse, le fond. Avec ce fond-là, il vous faut un imprimé. Donc moi, j'ai choisi cet imprimé-là pour le fond. Donc, il faut bien que je cadre puisque je vais prendre un bel imprimé quand même. Donc, je vais peut-être prendre la tasse. Ou alors je prends ici, là, en plein milieu. Ouais, je crois que je vais prendre ici en plein milieu. Ça me plaît bien, ça. Ouais, je vais prendre ici en plein milieu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre... Alors, attendez, faut que je calcule aussi. Donc, voilà, je vais me mettre à peu près là. Donc, je me mets, moi, là, à 27,5. Pour prendre ce fond-là, je me mets à 27,5. Après, vous, ça dépend de l'imprimé que vous voulez prendre. Moi, c'est parce que je prends celui-là. Et du coup, il faut que, bien que je règle mon papier pour bien prendre tout ce que je veux prendre, en fait, Voilà, et là, je vais me placer à 22,5. Donc, si vous prenez le même papier que moi, eh bien, je vous donne les cotes en même temps. Donc là, on va se placer à 20. Voilà. Et puis là, à 20 aussi. Et je pense que ça va être bon. On va voir ça tout de suite. Voilà, comme ça, ça fait un carré de 20 par 20. Mais je ne vais pas faire 20 par 20 en fait, parce que sinon, il n'y a pas de matage. Je vais faire 19,5 par 19,5 maintenant. Je peux le couper à 19,5. Hop. Voilà. Donc, coupez-le 20 par 20 comme je viens de faire. Et après, vous faites un matage de 5 mm. Donc, vous faites 19,5 par 19,5. J'ai la lame de mon cutter qui commence à rendre l'âme. Il va falloir que je la change. Là, ça fait 19,5. Oui, bah là, oui. Et là aussi, puisque je viens de le couper. Voilà, et donc, ça va faire ça. Vous voyez, ça vous fait un petit matage. D'accord?
Voilà, donc moi, j'ai bien pris le centre de ce que je voulais pour que ça fasse un fond joli. Hein. Après, ça dépend de l'imprimé que vous voulez. Vous cadrez et vous coupez aux imprimés que vous voulez. Voilà, donc pour le fond, c'est fait. Maintenant, nous allons faire les côtés. Alors, pour les côtés, vous reprenez du papier craft du bloc de chez Action, les feuilles épaisses. Et vous allez couper 4 rectangles, voilà, de 20 par 22. Alors, c'est parti. On va faire, donc pour commencer, 22, voilà, par 20. 4 rectangles de 22 par 20. Donc, mon premier, mon deuxième, je le fais en même temps que vous, hein, je coupe pas parce que faut que vous puissiez voir quand même les étapes. Par 20. Oh. Voilà, donc mon deuxième rectangle, le troisième, voilà, hop, et le quatrième, 22, hop, par 20. Voilà. Maintenant, vous prenez les 4 rectangles que vous venez de couper. D'accord. Hop. Voilà. Et dans la longueur de 22 cm, vous allez faire une pliure de 2 cm. Vous allez marquer le pli à 2 cm. D'accord? Donc, hop, ça va être ici. Voilà. Là, ça vous fait un pli, vous voyez, de 2 cm. Et vous faites pareil pour les 4 feuilles, les 4 rectangles que vous venez de couper. Vous faites ça à 2 cm. Alors, c'est un calendrier qui est simple, hein, mais qui demande quand même une préparation, hein, comme tous les calendriers de l'Avent, mais qui est très simple. Vous reprenez vos rectangles. Sur chaque rectangle, donc on est d'accord que vous avez fait un pli à 2 cm. Eh bien, nous allons marquer le pli. Hein. Nous allons le marquer, voilà, pour que ce soit bien plié. Voilà le premier. Alors, vous inquiétez pas, hein, moi, ce que j'ai marqué au crayon, on ne va plus du tout le voir après. Vous pouvez faire comme moi, si vous voulez pas faire de bêtises et vous repérez, vous marquez tout au crayon. Après, ça ne se voit pas. On peut l'effacer en plus, donc il n'y a pas de souci. Voilà pour vos 4 rectangles de 22 sur 20 cm. Donc, comme on a fait un pli de 2 cm, ça vous fait un carré de 20 par 20. Donc, nous allons choisir du papier imprimé. Donc, moi, pour l'intérieur de la boîte, j'ai choisi du papier vert. Et pour l'extérieur de la boîte, j'ai choisi ce papier-là. Hein, parce que l'intérieur, comme il va y avoir les petites boîtes de coller, faut prendre un papier uni, il ne faut pas prendre un beau papier parce qu'il va être caché par les boîtes.
Et pour l'extérieur, par contre, il faut prendre un beau papier puisque l'extérieur du calendrier de l'Avent, on ne va pas le décorer. Donc, le papier, il faut qu'il soit joli. Donc, on va s'attaquer à l'intérieur. Je vais prendre mes 4 feuilles pour l'intérieur et nous allons couper les feuilles à 19,5 par 19,5 pour faire un matage. D'accord? Si vous voulez pas faire de matage, vous coupez de 20 par 20, mais ça fera moins joli. Par contre, faites attention si vous prenez un papier imprimé avec un sens, coupez-le dans le bon sens. Hein. Moi, vous voyez, les cadeaux, sont positionnés comme ça. Donc, je vais couper dans ce sens-là mon matage, 19,5 par 19,5, pour que l'imprimé soit positionné correctement et à l'endroit. Allez, c'est parti. Donc, 19,5 par 19,5. Hop, mon premier. Ensuite, on va prendre la deuxième feuille. Donc, il vous faut 4 feuilles, hein, puisqu'il y a 4 côtés. Voilà. Alors là, je préfère ne pas couper la vidéo pour que vous voyez vraiment les étapes à suivre. De toute façon, un calendrier de l'Avent, hein, ça ne se fait pas en 10 minutes. Hein. Il faut un petit peu de temps. Mais moi, je préfère pas couper pour cette étape-là. Comme ça, je trouve que c'est plus facile pour suivre le tuto. Voilà, hop, la dernière feuille. Et donc, ça, c'est pour l'intérieur de ma boîte. Et pour l'extérieur, donc je prends ces feuilles-là. Pareil, faites attention à l'imprimer. Bon, là, c'est un carré de 19,5 par 19,5. Donc, il n'y a pas de souci. Mais quand vous faites des choses avec des côtés qui ne sont pas à la même dimension, il faut faire attention aux imprimés. Hein. Donc là, pareil, vous coupez 4 carrés de 19,5 par 19,5 et ça va être notre extérieur. Alors, les chutes de papier, vous allez voir, vous allez en avoir pas mal. Ne les jetez pas. Vous allez pouvoir faire d'autres créations avec vos chutes de papier. Donc, mettez-les dans une boîte, mettez-les dans une panière, une corbeille, mais gardez-les précieusement quand vous créez. Quelle que soit la création, gardez toujours vos chutes de papier. Ne les jetez pas. Déjà, ça coûte cher et en plus, on peut les réutiliser pour d'autres créations. Voilà. Donc, mes 4 feuilles extérieures sont coupées. Mes 4 feuilles intérieures sont coupées. Ma carcasse est coupée. Donc, on va bien quand même vérifier si le matage est bon. Hop. Donc, le matage est bon. Vous voyez, ça vous fait un contour à chaque fois pour que ça fasse joli. Vous voyez, ça vous fait un contour. Vous voyez le papier marron à chaque fois, ça fait beaucoup plus joli. Voici. Ensuite, nous allons passer au couvercle. Alors, pour le couvercle, eh bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas pu prendre les feuilles craft puisqu'elles font 21 par 29,5 et que moi, là, il faut que je coupe mon papier à 28 sur 28. Donc, il vous faut un papier de 30 par 30. Vous voyez, vous prenez un papier de 30 par 30 et vous le coupez à 28 par 28. Donc, moi, c'est un papier marron, mais ça va aller quand même, puisque le papier que j'ai choisi pour le couvercle, vous voyez, il y a du marron foncé, donc ça va aller. Alors, c'est parti. Je coupe mon papier, je fais un carré de 28 par 28.
Voilà pour le carré de 28 par 28. Ensuite, sur ce carré-là, vous allez faire 4 plis. Un pli là, un pli là, un pli là et un pli ici. Vous faites un pli à 4 cm. Hop, premier pli. Deuxième pli. C'est super facile, hein. Franchement, c'est pas compliqué. Troisième pli. Et quatrième pli. Ça vous fait ceci. Vous voyez, vous avez fait vos plis. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le ciseau et on va couper, pas ici, mais sur le côté gauche. À chaque fois, vous coupez le côté qui est vers vous. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous coupez jusqu'à la limite de l'autre. Vous voyez, vous coupez jusqu'au pliage ici. Vous coupez juste un côté. Voilà, vous le tournez et vous faites pareil ici. Hop, vous le tournez et on coupe. Vous le tournez et le dernier, on va le couper de la même façon. Maintenant, ce qu'on peut faire, on va plier. Alors, attendez, hop, voilà. On va plier nos plis pour bien marquer, hein, pour que ce soit bien plié. Hop, on plie bien. On plie bien. Vous faites ça sur les 4 côtés. Voilà. Et après, vous voyez, ça vous donne ceci, donc. Et ça va nous permettre de, je vais vous le montrer comme ça, de rentrer ce côté-là à l'intérieur, de plier et de coller. Comme ça, ça va vous faire un couvercle. D'accord ? Rentrez surtout le papier à l'intérieur. Ne le faites pas à l'extérieur parce que ça fait pas joli. D'accord? Rentrez bien votre papier à l'intérieur pour ensuite que ça vous fasse un couvercle. Nous n'allons pas le faire maintenant. Nous allons laisser la carcasse de notre couvercle telle qu'elle est pour l'instant. Et nous allons couper le papier qui va aller sur le dessus pour que le couvercle soit joli. Donc là, je vous rappelle, il vous reste plus que un carré de 20 cm de 24 cm sur 24 cm, étant donné que le papier, on l'a coupé à 28, mais qu'on a fait un pli à 24. Donc 28 moins un pli à 24, ça nous fait 24 cm. Donc il nous reste 24 cm. Nous, on va faire un matage, donc on va couper notre papier imprimé à 23,5 par 23,5. Donc là, pareil, si vous prenez un papier comme le mien, il faut bien le cadrer. Il faut que ce soit l'imprimé qu'on prend, qui soit joli sur la boîte. Donc, moi, je vais couper à 23. Donc, 23, ça va être là. Et ça va me le prendre ici. Bah, écoutez, c'est pas mal, hein, parce que moi, je veux le sapin. Enfin, je veux, oui, le sapin. Donc, on va le couper là, à 23,5. Oh là, j'allais faire une bêtise. C'est ça, 23,5. J'allais le couper à 23. Ouf, je m'en suis rendu compte à temps. Donc, 23,5, hop, je coupe. Et puis, bah, je vais prendre... on va couper là. Ou je vais couper là. Qu'est-ce que je fais? Je garde ce côté-là
ou je garde ce côté-là. Alors là, je vais réfléchir. Permettez-moi, je vais réfléchir. Donc, soit je garde ce côté-là. Donc, ça fait comme ça. Soit je garde ce côté-là. Je trouve que ce serait mieux quand même comme ça. Parce que là, on voit que le sapin, quand même, il est coupé. Ah, vous pouvez pas m'aider. Ah, alors, ce côté-là, c'est comme ça. Ce côté-là, c'est comme... Non, je vais couper en bas. Sur le sapin, je veux pas qu'il soit coupé quand même. Donc, voilà. Allez, je coupe ici à 23,5. Voilà. Et donc là, ça va pas. Alors, attendez, je me suis trompée dans mes dimensions. Vous voyez? Hein, ça arrive. Eh bien oui, ça arrive. Donc, je fais ça devant vous. Il y a quelque chose qui va pas. Donc, j'ai coupé... Ah bah oui, je suis bête. On a donc coupé au tout début un carré de 28 par 28. Mais là, il y a 4 cm à retirer. Mais à gauche aussi. Donc, ça fait 8 cm à retirer. Donc, vous avez bien un carré de 20 par 20. Et il faut faire donc un carré de 19,5 par 19,5. On va y arriver. Donc là, par contre, je vais être obligée de couper là-haut, hein, parce que je ne vais pas couper les cadeaux. Hein. Franchement, ça ne va pas être beau après. Donc, allez, on coupe 19,5 par 19,5. Ce côté-là ou ce côté-là. Eh ben non, je crois que je vais couper ce côté-là. Ouais, je vais couper ce côté-là. Voilà, comme ça, ça fait, voilà, ça fait plus joli. Hein. Vous voyez que si j'avais coupé de ce côté-là, le cadeau aurait été coupé, ça aurait fait moins joli. Et donc, on va voir ce que ça donne sur notre couvercle. Voilà, ça vous fait un petit matage comme ceci. Vous voyez, bon, là, il n'est pas... Hop, on va le coller, mais vous voyez, vous avez une petite bordure marron sur les 4 côtés et ça fait plus joli. Voilà, donc tout est coupé pour le calendrier de l'Avent. Pour les petites boîtes, on va voir après. Donc maintenant, bah, ce qu'on a à faire, eh bien, on n'a plus qu'à coller. Vous voyez, une fois que vous avez fait vos découpes, vous n'avez plus qu'à coller. Donc, pour l'instant... on va s'occuper du fond. Alors, attendez, je reprends mon papier. Ah, voilà. Donc, je vous rappelle, hein, le fond, c'était un carré craft craft ou une couleur que vous voulez, hein, 20 par 20. Et le papier imprimé qu'on va coller dessus à 19,5 par 19,5. Donc, moi, je ne vais pas gommer, hein, puisque je vais coller par-dessus. Ça ne va pas du tout se voir. Voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, parce que c'est quand même un calendrier de l'Avent. Donc, il faut bien qu'il soit collé. Donc, moi, je vais mettre... Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je mets du roller glue. OK. Dans les 4 côtés. Hop. Et en plus, ça va permettre au papier d'être bien positionné le temps que la colle apprenne. Et après, je vais mettre de la colle. Voilà. Comme ça, au moins, ce sera bien, bien collé. Et comme le roller glue, ça colle tout de suite, et bien, comme ça, la colle aura le temps de sécher, comme je viens de vous dire. Donc, faites attention à vos contours, hein, que ça ne dépasse pas sur le papier, la carcasse. Mais en même temps, il faut bien coller. Hein. Parce que comme je vous ai dit, c'est un calendrier de l'Avent. Donc, c'est une pièce quand même qu'on peut garder. Si elle est jolie, on risquerait de la garder. Donc, il faut qu'elle tienne quand même longtemps. Donc, voilà. Hop. Voilà, donc je vais le coller. Alors, par contre, faites bien attention au sens. Hein. Voilà, mes sapins, ils sont en bas. Il faut bien que vous vous positionnez pour avoir un matage égal
de chaque côté. Voilà. Alors, est-ce que moi, ça va le faire? Moi, il est un peu plus à droite ici. Hop. Vous voyez, il faut bien... je vais me mettre debout. On va dire que le plus dur, ça va être ça, de bien centrer votre papier. Voilà, je cherchais le nom. Bien centrer votre papier. Et bien, écoutez, pour moi, c'est OK. Il va être comme ça. C'est très bien. Voilà pour le fond de la boîte. Et donc, comme il y a le roller glue, eh bien, la colle a le temps de prendre. Donc, le fond est fait. Nous allons nous occuper de nos papiers intérieurs. Alors, au niveau du fond, on va pas coller le papier comme ça. On est d'accord, ça cache l'image, ça fait pas joli. On va le coller par en dessous. Donc, votre intérieur est de ce côté-là. Votre extérieur est de ce côté-là. OK? Allez, on y va. On colle nos papiers. Faites attention au sens, hein. Donc, moi, ça va être positionné comme ça. Comme ça. Donc, mon papier cadeau, faut qu'il soit comme ça. De ce sens-là. Donc, c'est parti. Allez, on recolle. Alors, si vous créez beaucoup, hein, je vous conseille d'avoir du roller glue toujours d'avance. Moi, c'est celui de chez Action hein, que j'ai pris. Il est très très bien. Moi, pour l'instant, j'en suis satisfaite. Allez, on colle bien. Il faut bien que ce soit collé partout, surtout. Sans que ça déborde sur votre carcasse. Sinon, ça va pas faire joli. Marquez, moi, si ça déborde, ça me permettra de tester cette gomme-là. Hein. Je vous ai fait un haul sur cette gomme. C'est pour enlever justement l'adhésif. Donc, ça me permettra de la tester si jamais je dépasse. Donc, je ne me trompe pas de sens. Moi, ça va être comme ça. Hop, je me mets debout. Et je vais coller. Eh bien, parfait. Du premier coup, c'est nickel. Voilà. C'est nickel. Donc là, il y a eu un petit peu de colle. On va laisser sécher et je gommerai avec ma gomme, voir si ça fait des traces, si ça les enlève ou pas. Donc voilà un côté de fait. Ensuite, je me rassois. Je vais faire ce côté-là, donc il va être comme ça. Donc il faut que je colle de ce sens-là. Voilà, et je trouve qu'avec les deux, bah, ça va être bien collé comme ça. Donc, vous voyez, c'est un calendrier qui n'est pas du tout compliqué à faire. Mais, bah, comme tous les calendriers, hein, ça met un peu de temps. Voilà. Donc, moi, hein, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé tous mes papiers à l'avance. Comme ça, au moins, j'ai plus qu'à créer le calendrier. Vous voyez, vous préparez tout. Vous marquez tout comme moi au dos du papier et puis comme ça, bah, vous savez ce qu'il faut faire sans plus réfléchir en fait. Hein. Vous réfléchissez qu'une fois et après vous écoutez, vous lisez ce que vous avez marqué sur votre papier. Vous savez comme moi, hein, ce que j'ai marqué là, vous faites pareil, comme ça après vous êtes tranquille. Par contre, ne vous trompez pas, hein, bien évidemment. Voilà pour ça. Hop. On va laisser sécher. Ensuite, celui-ci, qui va aller là, par exemple.
La colle aussi, ça part très vite. Hein. Quand vous faites beaucoup de créations, ça part super vite la colle. Voilà. Là, je vais coller comme ça, de ce sens-là. Ouais, vraiment, le plus dur, c'est vraiment de se centrer. Hein. Voilà, pour ça, hop, c'est fait. Et enfin, celui-ci, que je vais coller de ce sens-là. Hop, j'ai oublié de mettre mon roller. Alors surtout si vous reproduisez le tuto, hein, vous m'envoyez la photo de votre création sur Instagram en MP. Parce que vraiment, ça me ferait plaisir de voir vos créations. Hein, de voir que vous faites mes tutos. Eh bien, ça fait super plaisir. Donc surtout, n'hésitez pas à m'envoyer la photo de votre création. Voilà, nickel. Et voilà. Donc là, l'intérieur est collé. On va s'occuper de l'extérieur. Donc on reprend notre papier et on va le tourner de l'autre sens. Et donc on va coller les imprimés extérieurs. Voilà. Et donc, je le colle de ce sens-là. Attention surtout de ne pas vous tromper. Hein. En fait, hein, le sens, hein, vous vous fiez à la pliure, en fait. Hein. La pliure est dans le bon sens, si vous voyez ce que je veux dire. Elle est toujours en bas, la pliure, d'accord? Pour coller le fond comme ça, donc elle est toujours en bas. Donc voilà pour celui-ci. On va faire celui-ci. Eh bien moi, vous savez quoi? C'est mon premier calendrier de l'Avent que je fabrique comme ça en scrap. Donc j'en ai jamais fabriqué. C'est mon premier que je fais avec vous. C'est pour ça que tout à l'heure, je me suis un petit peu trompée. Mais j'adore le faire. C'est un vrai plaisir de créer un calendrier de l'Avent. Ça détend, c'est... je trouve ça, c'est super agréable. Hop, je me positionne bien, impeccable. Voilà, la deuxième. Troisième. Alors là, je pourrais couper la vidéo pour qu'elle soit moins longue. Mais j'ai pas envie en fait, j'ai envie de rester avec vous. Donc vous, si vous trouvez ça un petit peu long, bah avancez un petit peu hein, jusqu'à l'étape suivante. Moi non, j'ai envie de rester avec vous, donc je suis bien avec vous. Dites-moi vous si vous êtes bien avec moi. Allez, c'est fini les bêtises Nathalie. Et concentre-toi pour pas faire de bêtises. Après, si je suis plus concentrée, je vais vous faire un calendrier de l'Avent tout bizarroïde. Voici. Et enfin,
le dernier côté qui est là. Hop. Et bon, je sais pas s'il va me rester beaucoup de colle à l'intérieur. Il est presque vide, j'ai l'impression. Heureusement que j'ai de la réserve. Voilà. Je me remets debout. Voilà, impeccable. En fait, quand on a la main, après, on cadre bien, on le centre bien le papier, c'est super. Donc voilà, donc on va laisser sécher. Le fond, il est où mon fond? Qu'est-ce que j'ai fait de mon fond? Il doit être avec ça, voilà. On va laisser sécher tout ça tranquillement et on va s'occuper de notre couvercle. Comme ça, après, une fois que tout est séché, on va pouvoir revenir dessus. Alors, le couvercle. Tout d'abord, on va coller notre imprimé parce que si on colle déjà ça, après, il va falloir s'appuyer dessus pour coller le couvercle. Donc, pour coller l'imprimé dessus. Donc, non, on va coller tout de suite l'imprimé. On va faire ça dans l'ordre. Ah bah voilà. Et bah voilà, j'en ai plus. Alors attendez, il faut que j'en prenne un autre. Dans ma réserve. Hop. Oui, c'est le même. Donc hop, j'en prends un autre. Vous voyez, hein, comme quoi, hein, il faut toujours avoir de la réserve parce que si on tombe en panne en plein dans la création, c'est un peu bête. Donc, je sais plus où j'en étais. Voilà. Allez, on va le coller correctement sans se tromper. Hop. On fait attention à notre petit matage parce que là, il faut bien centrer parce que il va se voir. Hein. Donc, il faut bien faire les choses. Centrez bien votre feuille. Que ça fasse joli. Voilà. Donc là, c'est collé. On est d'accord. Eh bien, écoutez, on va coller les côtés. Donc, on rentre. Déjà, on va faire nos plis de chaque côté. Voilà. Celui-là aussi. Dès que vous faites un pli, de toute façon, il faut bien le marquer. Comme ça, ça fait beaucoup plus joli. Donc, allez, on va coller à l'intérieur. Hop, comme ceci, d'accord? Ne collez pas à l'extérieur, ça fait pas joli. Mettez-vous bien à l'intérieur. Donc, on va mettre un point de colle ici. Et donc, on vient coller juste à la limite notre papier. Alors, faut bien maintenir, hein. Maintenez-le quand même un petit peu, le temps que la colle prenne. Voilà. On va faire l'autre côté. Hop. On colle.
Voilà. Et là, ça n'a pas tenu. Ah oui, d'accord. Donc, il faut vraiment, vraiment maintenir. Sinon, ça ne colle pas. Donc, je vais le faire et puis je vous reprends après. Donc, voilà, j'ai collé mon couvercle. Vous voyez ce que ça donne? Ça fait joli, hein? Hop, ce petit couvercle. Voilà, donc on va le mettre de côté. Et on va coller notre fond et nos côtés. Alors, le fond, il est là. Donc, prenez-le bien dans le bon sens. Et on va coller nos papiers comme ceci. On va faire chaque côté comme ça. Voilà. Alors, je vais mettre du ruban juste ici. Et puis de la colle sur le contour. Voilà, pas sur le ruban. Voilà, comme ça. Je vous ai dit, il faut bien que ce soit collé. Hein. Voici, et on va donc positionner, oups, comme ceci. Centrez bien, surtout, vous centrez bien votre papier. Voilà, qu'il soit bien collé au fond, dans la pliure. Voilà. Hop. Très bien. Ensuite, j'espère que je bouge pas trop la caméra. Je vais le mettre là pour pouvoir coller celui-là. On va voir ce que ça donne. Hein. Pour moi, comme je vous ai dit, c'est une première. J'espère que ça va rendre bien. Si vous voyez cette vidéo, c'est que c'était bien. Voilà, donc je vais poser ici. Dans la pliure. Voilà, et si vous avez bien fait vos coupures et vos dimensions, vos découpes, pardon, et vos dimensions, eh bien, ça ne dépasse pas du tout. C'est nickel. Voici. Hop, on appuie bien. Voilà, quitte à rester un petit peu plus longtemps, que là, c'est vraiment la carcasse, il faut que ce soit bien fait. Voilà, encore de côté. Alors, j'ai encore normalement un calendrier de l'Avent à faire comme celui-ci. Et pareil, hein, si jamais vous en voulez un, n'hésitez pas à me contacter. Hein, si j'ai pas le temps de le mettre dans ma boutique Etsy, n'hésitez pas à me contacter. Hein, je vous en ferai un sur commande. Il n'y a aucun souci. Donc, comme je vous disais, oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Oula là. Voilà. Hop. Donc, comme je vous disais, je vais en faire un autre. Parce que celui-ci, ça va être pour une de mes filles. Et puis, je vais faire le même pour ma deuxième fille. Voilà. Donc, je pense que je vais faire vraiment les mêmes imprimés. Je vais voir, je vais leur demander. Mais je pense que je vais faire les mêmes comme ça. Il n'y a pas d'histoire, on va dire. Voilà. Et enfin, le dernier côté. Il commence à prendre forme. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Il commence à prendre forme. Donc ça, c'est une bonne chose.
J'ai un peu dévié, non? Voilà. Alors là, j'en ai mis un petit peu beaucoup ici, là. Hop, voilà. Allez, on va coller l'autre. Le dernier côté. Qui est comme ça. Hop. Et hop. On est bon, là. Là, on est bon. C'est nickel. Voici. Et voilà. Et donc là, le verdict, on regarde si on a posé du bon sens. Oui, on regarde ce côté-là, c'est du bon sens. Là aussi et là aussi. C'est très bien. Et maintenant, pliez-le comme ça. Et si vous pouvez le plier, eh bien votre calendrier de l'Avent est nickel. Voilà, bon, bah, je suis contente, moi. Je suis très contente. Donc, maintenant, on va voir pour les petites boîtes. Alors, les petites boîtes, je vous explique. Vous pouvez les faire vous-même. Bon, moi, au niveau de la vidéo, j'aurais pas eu le temps de les faire toutes, hein, les 24. Donc, je les ai achetées sur Amazon. Elles se présentent comme ceci. Voilà, vous avez juste à les construire. Et bah, ça gagne du temps, hein, on va dire. Mais sachez que vous pouvez les créer vous-même. Hein. Donc, j'ai pris 24 petites boîtes. Enfin, non, j'ai pris un lot de 50 ou 100 boîtes, je crois, puisque j'ai plein de calendriers de l'Avent à faire. Donc, vos petites boîtes, on va les positionner. Mais avant, il faut que vous choisissiez deux imprimés. Donc, moi, j'ai pris cet imprimé-là et cet imprimé-là pour coller sur le contour des boîtes. Alors, vous pouvez les laisser telles quelles si vous voulez. Moi, je trouve que ça fait plus joli avec des papiers imprimés. Le fond, il va être collé, donc c'est pas la peine de coller un imprimé. On va coller que sur les côtés. Au-dessus, ce sera les chiffres, hein, les numéros. Donc, vous allez couper 60 carrés de 4,8 par 4,8 si vos boîtes font 5 cm par 5 cm. Je vous mettrai le lien des boîtes que j'ai achetées dans la barre d'infos. Et les boîtes font bien 5 cm sur 5 cm. Et j'ai coupé 60 carrés de 4,8 par 4,8 dans cet imprimé-là. Ce qui m'a donné ceci. Voilà, je ne l'ai pas fait devant vous parce que sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Voilà, donc 60 comme ça, 4,8 par 4,8. 60 comme ça, 4,8 par 4,8. Ça vous fait 120 en tout. Moi, mes boîtes, vous voyez, elles ont une petite encoche ici. D'accord? Donc, si je mets un papier comme ça, l'encoche, on ne la voit plus, donc on ne peut plus ouvrir la boîte. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai coupé des petites bandes comme ça qui vont aller jusque là, vous voyez. Donc, ça va aller jusque là. Pas là, ça va être libre pour pouvoir ouvrir. Hein, mais une fois que c'est collé, qu'elles sont les unes à côté des autres, franchement, ça se voit pas. Si maintenant vous voulez mettre du papier imprimé là, faire vraiment la découpe, vous pouvez le faire. Hein. Moi, je voulais pas le faire. Ce sont des calendriers de l'Avent pour mes filles. Donc là, j'ai voulu faire comme ceci. Et là, la dimension, eh bien, il va falloir que vous coupiez des rectangles de 4,8 sur 3,8. Voilà, 4,8 sur 3,8. En fait, vous enlevez 1 cm. Voilà, et vous faites pareil pour l'autre coloris. C'est exactement la même chose. Voilà, ou alors, vous collez rien, vous le laissez tel quel, ce côté-là. Voilà, ça c'est à vous de voir, vous faites comme vous voulez. Donc, pour les côtés, eh bien écoutez, je vais positionner mes...
mes boîtes. Comme ça, vous allez bien voir. Enfin, j'espère. Je vais me mettre comme ça. Donc, on va coller 3 boîtes ici. Hop, 1, 2. Je vais me mettre debout. 3 boîtes comme ça. Là, on va coller 3 boîtes comme ça. Voilà, je vais les positionner pour que vous vous rendiez mieux compte. Ici, on va mettre 9 boîtes. Je vais vous montrer, hein. Je les pose et je les montre. Voilà, on va mettre 9 boîtes comme ça. Voilà, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Et on met aussi 9 boîtes ici, de ce côté-là. Voilà. Dans le sens inverse, hein, l'ouverture comme ça. Ok. Les deux ouvertures se voient. Donc voilà, on en met 9 aussi ici. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mes numéros comme ça. Alors après, vous mettez les numéros comme vous voulez, hein. Dans comment dire, l'ordre que vous voulez. Voilà, je les mets un peu partout, mes numéros. Ainsi de suite. Voilà, c'est pour vous montrer. Hop. Voilà, donc vous faites ça partout avant de coller, hein, vous faites bien ça partout. Et puis ensuite, une fois que vous savez comment positionner vos numéros, ensuite sur 12 boîtes, vous mettez les mêmes papiers de chaque côté. Ok, donc là, ça vous fait une boîte comme ça, hein, vous en mettez aussi derrière. Là, ce côté-là, ça va être comme ça. Ok, pour bien vous montrer. D'accord? J'en ai oublié un là. Voilà. Donc, après, elle va se retrouver comme ça, votre boîte. Le fond, ne le collez pas, il va être collé ici. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des rouges et des comme ça, un peu partout. Ou alors, vous mettez que à certains côtés. Enfin voilà, c'est vous qui voyez. Donc, je vais coller déjà mes papiers autour de mes boîtes et après, on se retrouve pour coller les boîtes sur le côté, bien les positionner, il faut calculer. Voilà, donc allez, on se retrouve après, je vais coller mes petits papiers. Alors, je vous reprends comme ça, je suis en train de tenir la caméra parce que sinon vous allez pas bien voir comme il le faut. Donc, ce que j'ai fait, j'ai collé donc mes étiquettes donc sur chaque boîte. Là, j'ai mis cette imprimée là. Et j'ai changé d'avis, je ne vais pas mettre les étiquettes ici où il y a l'ouverture, je laisse comme ça. Je trouve quand même que c'est plus joli et puis bah du coup ça donne moins de travail. Donc je ne sais pas vous si vous allez faire pareil. Vous voyez ce que ça donne? Comme ça je trouve que c'est plus joli que si on met une étiquette qui est comme ça et je trouve que ça fait moins joli. Voilà. Donc moi je laisse comme ça. Du coup, ça vous en fait 36 de chaque à couper et non pas 60 parce que si vous mettez les numéros du bloc, vous ne coupez pas aussi le dessus en imprimé comme ça. Donc, vous en coupez juste 36 comme ça, par exemple, si vous prenez le même imprimé que moi en rouge et 36 comme ça. Voilà, et après, vous avez vos numéros qui vont dessus et là, on ne met plus rien. Donc, je vous montre comme ça. Donc, pour l'instant, les boîtes ne sont pas collées. J'ai juste voulu vous montrer comment j'ai positionné les chiffres et la déco des boîtes. Donc, au niveau du collage des boîtes, il faut faire très attention pour que le calendrier ferme bien. Il faut, sur les contours, laisser 1,5 cm. D'accord, tout le contour, vous laissez 1,5 cm.
Et entre chaque, il faut laisser à peu près 6-7 mm. Enfin, vous voyez, vous centrez au milieu, mais c'est à peu près 6-7 mm. Mais en tout cas, le contour, faut bien laisser 1,5 cm de chaque côté. D'accord? Ici, vous positionnez vos boîtes à 7,4. 7,3, 7,4. Ici et là, pareil. Comme ça vous centre bien vos boîtes. Et ici, bah, vous faites soit à l'œil, soit vous calculez à peu près 1 cm ou 8 mm entre les boîtes. Pareil, ici, il faut laisser 1,5 et là, 1,5. Donc, je vais les coller et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, on se retrouve après 4h30 où j'ai positionné des livres sur mes petites boîtes pour que tout soit bien collé. Donc je vous conseille de faire pareil et de laisser sécher tranquillement pendant 4-5 heures. Voilà, donc là je vais les retirer. Voilà ce que ça donne une fois collé. Donc je trouve que ça fait vraiment super beau et comme vous pouvez le voir, tout est bien collé. Voilà, tout est bien positionné, tout est bien collé. Donc je vous ai dit, le plus important c'est de laisser 1,5 cm de chaque côté, comme là, tout le contour, faut laisser 1,5 cm. Après, jugez par vous-même, hein, normalement c'est entre 8 mm qu'il faut laisser, mais bon, jugez par vous-même. Donc moi, ce que j'ai fait pour bien centrer, j'ai calculé ici 1,5, ici 1,5, ici j'ai calculé 1,5 et là j'ai fait pareil, 1,5 et ce côté-là, 1,5. Et puis après, pour poser mes boîtes, eh bien j'ai mis ma règle comme ça pour que tout soit bien droit en fait. Voilà, pour que tout soit bien aligné et que ça m'aide à poser bien droit. Vous voyez, vous posez bien droit votre règle, comme ça vous avez la limite où les poser. Si ça peut vous aider, voilà, j'ai fait comme ça. Donc j'ai commencé par poser les 4 extrémités. Ensuite, j'ai posé cela. Et en dernier, j'ai posé celui du milieu. Ici, eh bien, j'ai calculé 1,5 et 7,4 à peu près. Mais comptez-vous, hein, parce que ça dépend comment vous avez coupé votre calendrier. Mais normalement, c'est à peu près 7,4 et 7,4. Et puis là, pareil, j'ai fait 1,5. Voilà, donc c'est assez facile à faire. Le plus compliqué, je dirais, c'est de calculer, de bien centrer vos boîtes. Mais après, c'est un calendrier super facile à faire. Donc, je vais le fermer et l'ouvrir devant vous. Alors, avant de le fermer, déjà, je vais le mettre à l'endroit qui est comme ça. Et puis, sur mon couvercle, eh bien, je vais le décorer un petit peu. Je vais mettre joyeux Noël. Donc là, ce sont des petits stickers que j'ai achetés à Carrefour. Ils sont, vous savez, dans le stand... Ah, ça, je vais garder. Vous voyez, il y a des emballages des fois qu'on peut garder. Dans le stand de 1, 2 ou 3 euros. Voilà, à Carrefour. C'est là. Et vous pouvez les trouver. Je vais me servir de ma petite pince pour coller mes petits stickers parce que je trouve que c'est bien plus pratique comme ça. Ah, par contre, waouh, ils sont vachement bien collés. Hein. Il y a vachement de colle. Hein. Allez, c'est parti. Alors là, je vais mettre le joyeux. Voilà, et pour être sûr de poser bien droit, eh bien, je vais mettre une petite règle ici, voilà, bien droite, comme ça. Je vais poser assez droit. Voilà. Voilà, ça va me faire un guide en fait. Hein. Voilà. Hop. Ah, oh, dis donc, ils collent bien les stickers. Hein. Vous n'avez pas intérêt à vous tromper. Hein.
Ensuite, le Y. Ah bah, il y en a qu'un, dis donc. Oui, il faut pas se tromper, hein. Il y en a qu'un. Je l'ai peut-être mis un peu proche. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Je vous ai positionné comme ça parce qu'après, je vais vous montrer comment le fermer. Donc, c'est pour ça que je vous ai positionné comme ça. Hop. Voilà. Bon, la petite règle est tombée. C'est pas grave. Il me reste plus que 2 lettres. Vous voyez, dès que là, il n'y a plus la règle, je l'ai posée peut-être un petit peu trop haut. Et le Y. Voilà, donc là, il y a le joyeux. Et je vais marquer Noël un peu plus bas. Par contre, je vais reprendre ma règle. Voilà, hop. Alors, le N qui est là. Le N, il y en a 2. C'est pour ça que j'ai pris 2 paquets. Au cas où, je vais peut-être le mettre un peu plus bas. Je vais peut-être le mettre ici. Hop, je vais positionner celui-là. Voilà. Donc le haut. Par contre, je suis surprise de l'adhérence qu'ils ont. Hein. Ils collent vraiment super bien. Voilà. Et le L. Il est là. Voici la dernière lettre. Ah, voyons, ça reste collé. Voilà, ça vous fait un petit joyeux Noël. C'est plus joli, ça fait une petite touche finale, je trouve. Voilà, donc maintenant, je vais vous montrer comment on le ferme. Alors vous, soit ça dépend de votre imprimé en fait, hein, soit vous décorez votre couvercle, soit l'imprimé que vous avez choisi va faire tout son effet. Voilà, hein, c'est vous qui voyez. Donc après, il suffit de refermer le calendrier et c'est là que vous allez voir si vous avez bien fait votre calendrier aussi. Donc hop, on le referme. Alors, les enfoncez pas trop, hein, parce que vous allez voir quand vous allez fermer le couvercle, si c'est trop enfoncé, vous allez vous embêter pour ressortir les extrémités. Hop, voilà. Un verdict pour moi aussi, hein, comme je vous ai dit, c'est le premier calendrier que je fais. Et mais écoutez, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Voilà mon calendrier de l'Avent. Voilà. Par contre, je viens de penser à quelque chose. J'ai ressorti ma petite boîte de Noël. Et puis, j'ai des petits figurines comme ça. Enfin, des petites figurines. Des petits, comment dire, stickers. Hein, parce que c'est autocollant. En flocons, en étoiles, en sapin. Donc, j'en ai plusieurs. Et j'avais envie de mettre, vous voyez, un sapin, une étoile, un sapin, une étoile. Donc, je crois que je vais le faire. Alors, hop, je pose ma petite boîte. Donc, vous voyez, on met un petit sapin, on met une petite étoile et ainsi de suite. Je trouve que ça ferait un peu plus joli. C'est bête que vous ne pouvez pas me dire ce que vous en pensez. Parce que bah, j'aimerais bien savoir votre avis. Ou alors je le laisse neutre comme ça. Voilà. Ou je mets que les étoiles aussi. Hein. Je peux mettre que les étoiles. Non. J'ai envie de mettre le sapin.
et les étoiles. Ouais, je crois que je vais faire ça. Eh bien, écoutez, on va faire ça. Donc, je vais pas enlever le couvercle et je vais les coller. Alors, je vais mettre un sapin, une étoile, un sapin et une étoile. J'essaye de bien centrer. Là, si je mets après un sapin, une étoile, 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 un sapin, une étoile. Donc, c'est bien. Il n'y aura pas deux sapins l'un à côté de l'autre. Donc, c'est bon. Je vais coller le premier sapin. On va le coller à peu près ici. Donc, ensuite, je vais mettre l'étoile. Ah, bah, il y a déjà un double face. J'avais déjà mis un double face. Donc, elles ne sont pas adhésives, ces étoiles. Il faut mettre un petit double face. Je vais la poser juste. Je ne vais pas la coller encore. Voir juste où je me positionne. Le sapin. On va le mettre à la même hauteur que l'autre. Hop. Il est trop bas. Voilà, admettons. Et enfin, la dernière étoile. Hop. Si je la mets là, est-ce que c'est bien est-ce que c'est bien fait? Ben oui, écoutez, hein, allez hop, on colle. Il y a juste celui-ci, j'ai l'impression qu'il n'est pas droit. On va le remettre droit. Là, c'est bon. Et la petite étoile, c'est bon. Voilà. Et bien, écoutez, je vais faire le reste. Et puis, je vous reprends tout de suite. Et voilà ce que ça donne. Une belle petite boîte. Voilà, un beau calendrier de l'Avent que je trouve magnifique. Voilà. Donc, je vais vous reprendre face à moi. Voilà. Donc, si ce calendrier de l'Avent vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, me laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si vous allez le faire. Et surtout, j'y tiens, si vous le faites, n'hésitez pas à m'envoyer une photo sur Instagram. Je serai contente et ravie de voir que vous reproduisez mes tutos. Pas seulement celui-là, hein, si vous reproduisez une carte ou autre. N'hésitez pas à m'envoyer vos créations. Je serai très contente. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!